Alors, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Divinons avec Tonton Tone. Alors, ce soir, on va commencer par nettoyer l'énergie autour de nous. On a trempé dans la soupe énergétique de tout le monde aujourd'hui, alors c'est important de se refaire une petite beauté. Alors, à travers la combustion de ce sauge et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Voilà. Un peu pour vous, un peu pour vous, un peu pour ma belle petite plante ici. Et voilà. Danse. Wow. Était en feu. Donc, nous allons maintenant inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges de notre Père à se joindre à nous pour nous amener un message qui nous sera, je l'espère, bénéfique. D'accord. Ah, la petite récalcitrante, toi, tu voulais pas venir avec les autres? La petite récalcitrante, le rebelle. D'accord. Alors, le rebelle, on va te rebrasser bien comme il faut. Alors, quel message, quelle énergie veulent sortir ce soir? Clairement, le message va être difficile parce que j'ai de la difficulté à placer mes cartes. Puis, avant de commencer l'enregistrement, je venais de les brasser déjà 3 fois chacune. Et ça s'était passé super bien. Alors, ils sont peut-être en train de me dire, tu nous as assez brassé. On était déjà dans le bon ordre, fait que... Allons-y. Normalement, le tarot au Shosen, je ferais un tirage en clé. Mais c'est pas ça que je suis guidé à vous faire, alors je vais faire autre chose. On va faire un tirage en croix. Pas une croix celtique, juste une croix. 4 cartes. Donc on va y aller avec la première carte qui va nous indiquer ce qui nous favorise. Une carte s'il vous plaît pour ce qui nous favorise. Merci. Ok, je savais pas que ça pouvait nous favoriser. On va parler de détails. On a la schizophrénie, qui est la première fois que je sors cette carte. Je savais qu'elle était dans le paquet, mais bon. On va y aller maintenant pour une autre carte pour ce qui nous met au défi. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous met au défi. C'est 2 cartes, une carte, s'il vous plaît. Merci. J'aurais pensé que la schizophrénie aurait pu être le défi, hein. Mais ça a l'air que le défi ici, c'est la confiance. Une troisième carte maintenant pour la direction à suivre. Merci. Définitivement, ça va avec le début du tirage. On a la carte de la culpabilité pour la direction à suivre. Et on va y aller pour une quatrième carte. Maintenant, le résultat potentiel. Carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. Alors, ça va mieux. On a l'harmonie. Quel message les guides nous ont
ancêtre essaie de nous amener par là, c'est bourré de circonvolutions. Et là, je les entendais, mais Antoine, c'est comme ton cerveau. D'accord. L'énergie cachée sous le paquet, on a la carte de la politique. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de précision avant de pouvoir mieux interpréter. Mais avant d'aller lire les précisions, je vais quand même essayer de me lancer. Comme ce corps entre les deux pans qui s'apprête à se lancer dans le vide, pas par choix, mais parce qu'il est tiraillé. C'est bizarre, dans le cadre de la schizophrénie, ce que je remarque, oui, il y a la possibilité que ce corps soit en train d'être sur le bord de tomber parce qu'il tient sur un précipice de chaque côté, puis qu'il est tendu, puis que ça n'a pas l'air d'aller très bien sa vie. Mais étrangement, je l'interprète comme un équilibriste qui est capable d'allier les deux mondes, ou qui sert de pont entre deux mondes. Dans le ciel, on a deux oiseaux, qui pourraient très bien être des corbeaux. Et en dessous du personnage, on a des nuages. Alors, intuitivement, je vous dirais que ce qui vous favorise, c'est votre capacité à allier des idées d'apparence contraires ou qui ont très peu de liens entre elles, mais de trouver un lien fort pour les unir et pour pouvoir en faire quelque chose. Ce qui nous met au défi la confiance. Là, on a la même thématique que j'avais au début avec la schizophrénie de la personne qui s'apprête à tomber dans le vide. Avec la carte de la confiance, la personne est littéralement dans le vide en train de tomber. Et j'imagine qu'il faut faire confiance que il y a un parachute qui va ouvrir ou qu'il y a une botte de foin qui va nous accueillir, une surface moins dure que le béton idéalement sur laquelle on va atterrir. Et effectivement, si on voit pas à l'avance où on va tomber, où le chemin va nous amener, ça peut être difficile de faire confiance, de se faire confiance en soi et de faire confiance au chemin qu'on a parcourir et aux ressources qui sont à notre disponibilité. Troisième carte, la direction à suivre, la culpabilité. Étrangement, je sens de cette énergie-là que la culpabilité, il ne faut pas la réprimer puis la mettre de côté, mais faut la suivre jusqu'à sa source pour comprendre les mécanismes qui la font émerger, pour que de cette culpabilité-là puissent naître les petites fleurs qu'il y a en haut de la carte, pour que cette culpabilité arrête d'être quelque chose qui vous manipule, mais bien quelque chose que vous comprenez, qui
qui a sa raison d'être dans certaines situations et qui vous sert comme n'importe quel autre mécanisme douloureux de votre corps à vous avertir d'un débalancement. Troisième carte, la direction à suivre. C'est ce que je viens de dire. La direction à suivre, on y va pour la quatrième, excusez-moi. Le résultat potentiel, l'harmonie. Je pense que effectivement, ce que je viens de vous expliquer par rapport à la carte de la culpabilité, ça mènerait logiquement à une plus grande harmonie, hein, avec vous et avec les esprits qui vous entourent. Donc les esprits immatériels, mais aussi les esprits qui sont incarnés dans les gens autour de vous. On va voir maintenant plus en détail ce qu'il en est. Donnez-moi quelques instants pour trouver la carte qui parle de... C'est pas une arcane mineure, ça. Ah, c'est dans la série des nuages, la schizophrénie. Ils sont passés partout dans les nuages. Ils se sont posés à quelques pas de moi. Ah oui, Michel Rivard. Le lien avec la schizophrénie, c'est pas Michel Rivard, c'est le nuage sur la carte. La schizophrénie. Vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Vous n'existez pas car vous n'avez pas de centre. Vous êtes telle une foule, une place publique, d'où résonne une multitude de voix différentes. Lorsque vous dites oui, le non accourt immédiatement. Vous êtes incapable de dire oui du fond du cœur. Cette attitude exclut totalement le bonheur. Une désintégration intérieure entraîne toujours la peine et la souffrance. Commentaire. La figure de cette lame illustre l'image moderne de l'âne de Buridan qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision et le dualisme du mental. Faut-il avancer ou reculer? Faut-il prendre cette direction ou une autre? Dire oui ou dire non? Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour et des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. Il est plus sage de se fier à son cœur et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. C'est drôle qu'on nous dise lancez-vous tout simplement, puis notre deuxième carte, ça va être la carte de la confiance où on est clairement lancé dans les airs. Bon, j'arrive toujours à la carte l'auteur, puis c'est pas l'auteur que je cherche. C'est pas le compromis non plus, l'exclu, le guide, l'avarice. La reconnaissance, la douleur. Nous allons y arriver, ne vous en faites pas.
Je m'étais déjà dit qu'il fallait que j'écrive sur chaque carte le numéro de la page où l'information se trouvait pour me rendre la vie plus facile avec ce jeu-là. Alors, je sais ce que je vais faire après ce tirage. Et que j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave. On est dans le moment présent. Alors, on cherche la carte de la confiance. Merci. Bonjour, merci pour votre patience et sachez que vous pouvez faire fast forward. Il n'y a rien qui vous empêche de sauter des morceaux de ce tirage. Vous allez l'écouter en tout, en partie, pas du tout. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. L'épuisement, le voyage, le stress, le succès, la totalité. Et ça en fait beaucoup d'émotions à vivre, ça. L'expérience de l'existence. Contrôle, morale, la compréhension. Ah, la confiance, c'est le cavalier de l'eau, la confiance. Vous voyez ça. Donc, ne gaspillez pas votre vie à rechercher ce qui vous sera de toute façon enlevé. Faites confiance à la vie. C'est le seul moyen de renoncer à votre savoir, de ne pas écouter votre intellect. En faisant confiance, quelque chose d'immense naîtra. Votre vie, qui semblait banale jusqu'à présent, débordera ainsi d'énergie divine. Lorsque votre cœur est innocent et que les murs érigés autour de lui s'effondrent, vous êtes en contact avec l'infini. On ne peut plus vous décevoir. Il n'existe plus rien qui puisse vous être retiré. Ce que l'on peut perdre ne vaut pas la peine d'être préservé. Mais peut-on vraiment craindre de perdre ce qui ne se perd pas? Il est impossible de perdre son vrai trésor intérieur. Commentaire. Avoir la confiance de faire un saut quantique rend inutile tout préparatif, plan ou programme. Il ne s'agit pas de dire « D'accord, je sais exactement ce que je vais faire, je vais préparer ma valise, la boucler et la prendre avec moi. » Mais il s'agit de se lancer, tout simplement, sans penser à ce qui va suivre. Seul le saut, accompagné de l'extase de la chute libre, est ce qui compte. Ouais, merci. On dit pour la carte numéro 8 de la culpabilité. Le 8 le voyage, c'est pas suite là. Le 8 le lâcher prise, c'est pas suite là. 8 la culpabilité, qui est dans la même série que la schizophrénie, semble-t-il. Une petite thématique ici. La culpabilité. Oubliez tout ce que vous avez... Ah, recommençons. Oubliez tout ce que vous savez du péché et de la vertu. Les deux sont stupides et ont à elles deux privé l'humanité de la joie de vivre. Le pécheur se sent coupable et sa joie est détruite. Comment se sentir heureux si l'on passe son temps à se culpabiliser et à se rendre à l'église pour se confesser? Si l'on cherche toujours à se faire pardonner ses mauvais actes, à soulager son cœur. Dans de telles conditions, il est impossible de se délecter de la vie. Vous devenez lourd et chargé. Les remords sont comme des grosses pierres qui vous écrasent la poitrine, et ce poids énorme vous empêche de danser. Est-ce que le remords peut être associé à la danse, la musique, l'amour, la vie? La personne qui se sent coupable ne vit pas. Elle est déprimée. Elle vit comme un mort, le cœur éteint. Commentaire. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Apprenez de vos erreurs, poursuivez votre chemin et ne tombez plus dans le même piège. J'aime ça, un commentaire. Coupé au couteau, voici 3 lignes, c'est fait. Commentaire. Vous avez tout compris. Carte numéro 10 dans la série de l'eau, parce que c'est bleu. Ça, c'est le nuage, l'eau.
stabilité. Bon, on s'approche là. La guérison. Ah non, regardons ça. On est dans le feu. C'était pas dans l'eau. On va continuer. On va trouver l'harmonie. Où es-tu, l'harmonie? Serais-tu dans les nuages, l'harmonie? Ou dans l'arc-en-ciel, peut-être? Les possibilités de participation, l'expérience de l'existence, la totalité, le stress, le voyage, l'épuisement, la répression. C'était un 10 aussi, mais on cherche le 10 de l'harmonie, nous autres. 9 la paresse, 10 l'harmonie. L'harmonie suit la paresse. Ah, c'est donc bien le fun, ça. L'harmonie. Écoutez votre cœur. Laissez-le vous guider quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Être simple est difficile car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Comme mon père. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Merci pour ces beaux messages. Alors, cette énergie se précise et je sens la thématique forte de la nécessité d'aller vous reconnecter avec votre cœur. Et pas juste de s'y connecter, faire « Ah, oui, il est là, ok, merci, bye », mais bien de s'y connecter et d'y rester connecté. Ça a l'air facile dit comme ça. Loin de moi la prétention de penser que c'est le cas. C'est très difficile. Surtout si vous avez longtemps mis votre cœur de côté. Mais c'est loin d'être impossible parce que ce cœur que vous avez peut-être mis de côté est en plein milieu de vous. Et pas en plein milieu physique, là, en plein milieu énergétique. Je vous ai pas lu la carte numéro 7, la politique, qui est notre énergie cachée. On va aller faire ça dès qu'il y a un petit message qu'on n'avait pas le goût d'entendre, mais qui peut-être sera nécessaire. La politique. Toute personne faussaire et hypocrite est un dirigeant politique ou religieux potentiel. Il suffit d'être habile à tromper les gens, d'être rusé et de se créer un masque derrière lequel vous pouvez vous cacher. Les politiciens et les prêtres mènent une double vie. Ils vivent derrière une façade. La façade est trompeuse, et c'est derrière elle que se trouve la vérité. Un visage aux mimiques d'apparence innocente a été en réalité mis en scène et étudié à l'avance. Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage. Vous découvrirez là la nudité du politicien, du prêtre. Ces deux types de personnes de caractère malin ont dominé l'humanité. Ça sonne pas bonne énergie en fait, hein, comme énergie cachée. On va lire le commentaire.
Reconnaissez-vous cet homme? Même les plus innocents et les plus sincères parmi nous ont un politicien qui s'est accaparé du mental. Hmm. Il y a une triade ici à reconnaître. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Examinez-vous attentivement. Avez-vous joué, vous aussi, à ce jeu indigne? Ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux, mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout pas à vous. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Ça sent l'heure des grandes remises en question. Tiens, micro, toi aussi. D'accord. Alors maintenant qu'on a vu la partie un peu moins jojo, un peu moins le fun à regarder, mais qui est ô combien nécessaire dans l'auto-analyse. C'est un moment qui parfois peut sembler s'éterniser parce que des fois c'est difficile et c'est long le processus d'aller se gratter à l'intérieur pour se découvrir pleinement. Je compatis avec vous. J'en suis pas sorti moi non plus. C'est le travail d'une vie et de peut-être plusieurs vies. Ouais, on va y aller pour une petite carte magique. Quel message on peut nous apporter? Est-ce qu'on peut nous amener sur une piste un peu plus positive pour le futur, s'il vous plaît? Oui, on a la carte le poisson. Abondance, business, finance. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour nous préciser un peu plus d'informations au sujet de ce poisson? On a l'arbre qui nous parle de santé, de croissance, de vie. Et une dernière carte pour préciser ce message, s'il vous plaît. Une dernière carte pour préciser l'arbre et le poisson. Ah, le chien, qui parle d'amis fidèles, de loyauté. Alors voilà, il suffisait de demander d'avoir un plus beau message pour en obtenir un plus beau. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas des cartes moins de fun dans ce jeu-là, en passant. On aurait pu avoir, vous voyez, comme l'énergie cachée sous le paquet, qui est le cercueil, fin, perte, conclusion. Alors vous voyez, l'énergie cachée, je vais la mettre ici, entre
ce premier tirage et ce deuxième tirage, parce que je sens que l'énergie cachée qui nous amène à ce beau tirage ici, c'est la conclusion de ce gros travail intérieur, ma foi douloureux et souffrant, mais ô combien nécessaire, qui vous amène à une fin, une conclusion par rapport à une façon d'être, de penser, de percevoir le monde et vous-même à l'intérieur de vous-même, et le changement que ça va apporter. Et le changement que ça va apporter va vous amener vers une nouvelle abondance, une sensation de renouveau, d'être un arbre qui renaît. T'sais, vous savez, un arbre qui a manqué d'eau, puis que là, tout d'un coup, alors qu'il était sur le bord de perdre toutes ses feuilles, on lui donne de l'eau, puis là, dans les jours qui suivent, pouf, il redevient tout beau, tout vert. Comprenez la métaphore, les jours qui suivent, je suis pas en train de vous promettre 2 jours plus tard, après avoir fait votre introspection, que tout va bien aller. Hein. Et notre troisième carte ici, le chien, ami fidèle, loyauté, qui vous rappelle que cette abondance, cette sensation de nouvelle vie, de retour à la vie, il va être accompagné aussi d'alliés dans votre vie, d'alliés qui vont se trouver sous forme d'amis et pas seulement d'amis autour de vous, peut-être oui des nouveaux amis qui vont pouvoir mieux vous supporter, mieux vous comprendre, être des amis qui vont avoir des valeurs communes avec vos nouvelles valeurs que vous allez avoir décidé de choisir en faisant votre introspection, mais aussi fidélité et loyauté envers vous-même. Quand on passe à travers une introspection, un travail spirituel intense, et que ça nous amène à des changements drastiques, ça devient nécessaire de verser en soi à chaque jour de l'amour propre, de l'amour pour soi, de la tendresse, de la compréhension, de la compassion sur ce chemin qui a été difficile, sur cette transition qui nous amène à du plus beau. Et des fois, quand on est dans le plus beau, on peut avoir un relent du plus difficile qui remonte puis qui essaie de nous culpabiliser. Ben voyons, tu vois, tu es capable d'être dans le positif. Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Ou peu importe le raisonnement qui vous vient en tête. Fidélité et loyauté ici m'amène le message de vous rappeler que les choses arrivent, les choses, les situations, les événements dans votre vie arrivent au moment où ils devaient arriver, pas au moment où vous auriez voulu qu'ils arrivent. Et ça, c'est difficile à accepter, particulièrement quand on est encore dans cette zone ici du tirage, mais parfois encore même quand tout va beaucoup mieux. C'est facile de tomber dans le positif puis d'oublier temporairement le négatif qu'on a vécu. Puis dès qu'on commence à avoir un petit ralentissement dans notre abondance, dans nos choses qui vont bien, tout d'un coup, on peut se dire « Ah, là, pourquoi ça arrive pas? » Mais là, pourquoi ça arrive pas? On est en train de retomber dans nos anciens patterns. Alors, au lieu de se dire « Ah, pourquoi ça arrive pas? » C'est bien de juste réaliser que on est en train de vivre une insatisfaction, que c'est temporaire, de ne pas rester focusé dessus, mais de tout de suite regarder tout le positif qu'on a vécu depuis le début de la journée ou depuis la dernière semaine, ou qu'on peut anticiper pour les prochains jours, et de faire abstraction de la petite roche dans laquelle on s'est enfargé sur le chemin présentement.
Et ça nous permet de rester focalisé sur le positif et de continuer à semer du positif, récolter du positif. C'est le nouveau mantra à se dire chaque jour. Si vous voulez bien, moi, j'essaie de me le dire à tous les jours. On va voir ce que ça donne. On a le temps pour... J'aime ça les cartes colorées. Alors on est sur une thématique cartes colorées ce soir. On va y aller avec une carte pour les intuitions profondes. C'est la carte que j'ai mal commencé à brasser, soyons réalistes. On peut brasser un peu avant d'obtenir une carte, sinon je me fous de ma propre gueule. Alors, allons-y, une carte s'il vous plaît. Pour quelle intuition profonde nous amènerait un message? Ça nous amènerait un message que j'avais pas fini de poser ma question, mais qui... un message qui pourrait nous être utile. Alors, on a... je l'avais jamais vu celle-là. La carte du hasard. Et c'est une genre de grosse truite à chigan en train de sauter d'un océan d'étoiles. Qui nous parle d'occasion, d'opportunité, de synchronicité et de situation soudaine. Ouais, ça je sens que ce que ça vient nous dire ici, c'est ça va avec le vivre le moment présent, s'éloigner de la culpabilité puis de l'autoculpabilisation puis de la flagellation intérieure puis de se poser des questions pour se torturer alors qu'on ne trouvera pas nécessairement la réponse, puis même si on trouvait la réponse, ça ne change rien au passé parce que là on est rendu dans un présent qui est plus loin que le présent qu'on vivait quand c'était de notre passé. Alors, c'est une invitation à vivre la vie au hasard des détours, à ce qu'elle vous présente au fur et à mesure, aux opportunités qui vont vous sauter au visage comme ça par hasard, mais en portant attention aux synchronicités que l'univers vous envoie, aux messages cachés que la nature contient autour de vous, et à être prêt à saisir cette situation soudaine qui sera là pour vous amener dans cette superbe énergie colorée, magique. Mais là, comment? Notre énergie cachée? La nature. Est-ce que je viens de vous parler de la nature? Puis là, je pense que vous avez vu, j'ai brassé les cartes, puis je les ai tournées vers vous, parce que je peux pas voir le paquet, moi. Hein? J'ai une caméra à l'autre bout, là, puis c'est pas un miroir, c'est un filtre ND, c'est tout noir. Fait que je me vois même pas comme du monde. De toute façon, certaines mauvaises langues diront que je suis pas du monde. Et j'aurais tendance à leur dire, ben, à moitié du monde, à moitié venu d'une autre planète. Alors voilà, donc notre énergie cachée était la nature. Retour aux sources, tranquillité, balade en nature. Avec un beau petit chemin ici de roches verdâtres semi-lumineuses. C'est ma foi luxuriant et un peu magique. Et c'est certainement très calme. Et ce que je sens comme message qui vient se combiner à notre hasard ici, c'est que d'une part, une petite balade dans la nature, ça fait du bien à tout le monde. Hein? Et c'est une excellente façon de sortir de l'énergie schizophrénie, culpabilité politique pour, à travers la nature, reprendre confiance et aller vers l'harmonie, l'abondance, la croissance, la vie, la fidélité, la loyauté et l'amitié. Donc, je sens que ici, c'est seulement une invitation du divin à nous rappeler que
c'est bon de sortir de ses choix. Non, on n'est pas allé dans un restaurant séchouanais, hein? C'est bon de sortir de chez soi, parfois, et que ça fait du bien, ça libère le mental, ça réaligne les chakras, d'aller se promener en nature, dans un endroit idéalement le plus loin possible de où il y a une source de bruit de la civilisation. Alors, le plus loin en nature vous êtes capable d'aller vous promener pour une période de temps idéalement la plus longue. Je vous dis pas de marcher pendant 28 heures ininterrompues dans un bois afin de vous y perdre, c'est pas ça le but. Mais idéalement, aller passer plus que 15 minutes dans un mini-parc dans un coin de cité si vous avez la possibilité d'aller marcher 1, 2, 3 heures dans un grand parc, dans un grand boisé où vous entendez pas le bruit des routes ni des voitures, où vous entendez le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, votre respiration. Les cris des écureuils qui se demandent si vous allez leur donner des petites noix. Toutes ces petites choses de la nature qui vont vous amener un plus grand bonheur, un soulagement de la tension et de la pression qui vous garde dans une énergie difficile à vivre et qui va vous permettre d'aller vers une énergie plus légère, plus joyeuse, plus facile à partager. Est-ce que ce message a besoin d'encore des précisions? Mon intuition me dit non, mais juste pour le fun, on va leur demander pareil. Est-ce qu'on a besoin de continuer ce message? Et on me dit, écoute ton intuition, Antoine. Je viens de vous dire qu'on n'avait pas besoin. Alors je vous dis, ce message est terminé. Ça m'a fait plaisir de le partager avec vous ce soir. Et je vous dis qu'est-ce que je vous dis? J'aurais plein de choses à vous dire encore. Mais pour simplifier, pour aller au plus court, je vous dirais aimez-vous, prenez du temps pour vous. Allez creuser en vous, même dans les coins les plus noirs, mais tout en gardant le plus d'amour possible envers vous-même, envers vos choix passés, envers qui vous étiez mais que vous n'êtes plus nécessairement, et que si vous êtes encore cette personne mais que vous avez le désir de changer, vous en avez toujours la possibilité. Et c'est en le faisant avec amour que vous réussirez à aller vers un futur plus beau, plus doux, plus harmonieux. Alors je vous souhaite un excellent voyage, une très belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.